On va réviser les Kouago, le premier niveau et le deuxième niveau. Le premier niveau, c'est le programme de bleu inférieur. Les Kouago, le premier niveau, c'est le programme de bleu inférieur. Voilà. Le deuxième niveau, c'est le programme de premier cap. Premier cap. Le deuxième niveau. Donc, au Bovina, la chance des pratiquants, dès que tu arrives à la base, on t'apprend déjà les techniques de self-défense. Donc, on va commencer le premier niveau. Voilà. Donc, étranglement. Voilà. Il y a des versions. Il y a des versions. Certains, ils font Chumbintan. Après, ils font blocage, Tchem, Ngoy. Mais si vous regardez la version Chumbintan, ça donne 1, 2, 3, 4, 5. Parce que certains, ils arment le genou. La version Dintan, 1, 2, 3, 4. Parce que le genou est déjà armé. Voilà, moi, je préfère la version Dintan. C'est plus naturel. On reprend. Donc, 1. Donc, je suis là. Dès que je recule, il avance. Et ça permet de desserrer un peu ici. Tu as vu, ça desserre un peu. Et le genou est déjà armé. Alors que le Chumbintan, si tu fais 1, 2, avant de frapper, souvent les gens ont tendance à armer le genou pour frapper. Ça fait une technique de plus. Donc, 1, Bintan. L'autre, c'est, on ne bloque pas avec les mains, les sabres de main. Là, on bloque, saisis fort. On ne bloque pas avec ça. Parce que les bras sont beaucoup plus solides que mes poignets. Donc, du coup, si je fais comme ça, saisis fort, il ne lâche pas. Il ne lâche pas. Donc, qu'est-ce que je fais? J'utilise moi aussi mes bras. Donc, je pousse vers le haut en écartant. Là, en poussant vers le haut en écartant. Ça donne là. Et après, tiens. Voilà. Et tu enlèves les mains. Allez. Non, je ne vais pas te massacrer. Je n'ai pas la peine de bloquer. Voilà. Encore. Donc, je détaille toujours. Dès qu'on recule, maintenant, on fait le blocage. Là. Et 2, 3, boum. C'est bon? Oui, maintenant, tu as confiance. Oui. Maintenant, deuxième. Là, étranglement, toujours le niveau 1, il saisit, voilà, le deuxième type d'étranglement par devant. Donc, qu'est-ce que je fais? J'avance légèrement les pieds vers lui. 1. C'est comme si je fais un coup de poing vers le pied gauche. Parce que mon regard, il y aura forcément, quand je frappe, tu as vu une rotation du cou. Saisis fort. Parce que c'est cette rotation du cou qui va nous aider à enlever la saisie ici. Là, ici. Et directement, tchou. Allons-y. 1, là. Si je fais simplement comme ça, c'est bloqué. Donc, qu'est-ce que je fais? Le coup de poing, un peu vers l'arrière, en tournant. Ça s'enlève. Et tchou. Bon. Maintenant, ce qu'il faut éviter toujours pour détailler, des erreurs que certains font. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire. Ah oui, ça ne s'enlève pas. Parce que je n'ai pas tourné. Donc, là. Maintenant, ils font de telle sorte que ma main est là. Maintenant, quand je fais, il va bloquer le tchou. Donc, toujours un coup de poing vers là, un peu vers l'arrière. Mais toujours, je garde ici ses mains en bas. Enlève tes mains. Là. Voilà. C'est pour me faire frapper le tchou directement. Ça va? Oui. Étranglement par derrière. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On recule la jambe. La jambe et la main vont ensemble. Un peu vers l'extérieur. Là. Pas ici. Mais là. Ils vont là. Maintenant, à partir de là, je fais un gat high. Si je fais simplement gat high sans la torsion du cou, tourner le cou, ça ne s'enlève pas. Tourne. T'as vu? C'est fort, sérieusement. T'as vu? C'est bloqué. Maintenant, il faut que je tourne le cou en même temps. Ça me permet maintenant après de faire. Tiens, encore. 1, 4 high. En tournant le cou.
Mais moi, j'enseigne une autre manière. Plus simple. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la même chose presque. Là, je saisis fort. Je dis souvent aux débutants, le doigt là, pointez le doigt vers là. Mais ça permet d'enlever ça. Encore. Mop. Ok, après, il suit. Qu'est-ce qui suit? Les saisies de main. Voilà. Là, souvent on dit le bras tendu. Mais je vais faire le bras tendu. Après, j'explique les détails. Donc, qu'est-ce que je fais? J'attrape au niveau du creux. Attrape fort. Pourquoi? Dès que je saisis, je fais une torsion. Tourne là. Parce que c'est les articulations, il ne peut pas résister. Encore. Donc, et à partir de là, il y a certaines, ils partent directement. C'est pas mal de le faire. D'autres. Ici. Là. C'est bon? Oui, oui. Mais ce qui est important, c'est surtout quand je fais un, mot, high. La clé, c'est ici. J'appuie d'abord, je serre un peu là. Tu as vu? Là, et après, j'amène au sol. C'est bon? Donc, soit, on est là. Tac, on fait la clé déjà. Là. On appuie au sol, on l'amène jusqu'au sol si vous voulez. Ou bien, 1, 2 et 3. La deuxième. Là. Ici. J'arme les mains, c'est comme si je veux une soumission. Et j'écarte la jambe droite. Il y a certains qui sautent. Mais je ne conseille pas de sauter. Il faut que les techniques soient aussi réalistes pour vos binômes. Maintenant, d'une manière, le spectaculaire et le réalisme, c'est différent. Maintenant, si on fait du spectacle, on peut sauter. Bam. Mais dans la rue, la personne, mon enseignement, la particularité, c'est ça. Est-ce que ça va marcher dans la rue? Donc, attends, faut se dire, j'écarte, je suis là, j'écarte une jambe. Là. Arrivé ici, je fais tcho, gauche, et après, droite. Comme je peux commencer par droite. 1, 2. C'est clair? Oui. Maintenant, les détails, c'est quoi? Souvent, on nous dit, première technique, bras tendu. Deuxième technique, bras fléchis. C'est un peu serré le bofou. Fais la première technique. Ça ne va pas marcher. Zoomez le fil. Vas-y, attrape pour tourner. Tu ne pourras pas. Il ne faut pas. Pourtant, mon bras est tendu. Pourtant, le bras est tendu. Qu'est-ce que ça? Tout dépend de la position de la paume, du poignet, de la main. Soit la paume est vers le bas, soit la paume est vers le haut. Maintenant, si la paume est vers le haut, on peut appliquer là. Vas-y. Voilà. Si la paume est vers le bas, on peut aussi appliquer la deuxième. Maintenant, si la paume est vers le bas, on peut appliquer la première. Vas-y, la première. Tac. Si la paume est vers le haut, le bras toujours tendu, c'est difficile d'appliquer le premier. Voilà, c'est des détails. Ce n'est même pas des détails, c'est des choses très importantes. Maintenant, les ceintures bleues, on leur enseigne juste voilà, comme ça et comme ça. Mais au grade supérieur, il faut arriver à distinguer ces différences. Maintenant, qu'est-ce qui suit? On a fait saisie ici. Qu'est-ce qui suit? Ceinture. Donc là, il va ceinturer. On finit carrément. Donc, une ceinture. Qu'est-ce qu'il y a? D'habitude, quand on attrape les chemins, on ne saisit pas comme ça. Parce qu'au Bobinam, à l'entraînement, les gens, ils trichent quoi. Il faut que les choses soient aussi sérieuses.
Si je viens, je fais comme ça. Là. Facilement, tu fais la technique. Mais on ne se dit jamais comme ça. Quand on t'attrape réellement, les autres t'attrapent comme ça. Là, ils te collent parce qu'ils ne veulent pas que tu fasses quelque chose. Vas-y. Là. 1. Donc, si descend tout mitan, écarte, voilà, ou bien écarte une dintan. Voilà. Là, je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Je suis là. L'état. Je frappe simplement Ngoy. Le combat est vite réglé. Donc, tu dois rester collé sur moi. 1. Ça, c'est la saisie. Normal. Voilà, collé. Maintenant, qu'est-ce que je fais pour desserrer ici? Je fais une torsion du cou. Tu as vu là, il commence à desserrer là. Tu as vu? Il est déséquilibré. Je fais une torsion en même temps vers l'avant. Là. Il lâche. J'avance ici pour faire les casser le cou doucement. Voilà. C'est bon? Je prends le 6. Ok? 1. Je peux faire de l'autre sens aussi. Ah, c'est pour lui qu'il lâche ici. Hop là, regardez. Deuxième, derrière, sans les bras toujours. Tac, là c'est pareil. La personne qui t'attrape, il reste collé. Les gens ont souvent tendance à te soulever même. Ils t'attrapent pour te soulever. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux commencer gauche comme droite. Certes. Donc ici, c'est cassé, je ne sais pas. Voilà, qu'est-ce que je fais? Je frappe ici les orteils. Bam! Face, il va reculer la jambe. Voilà. Et après, il y a un espace là, je pourrais frapper. Non, non, ça c'est les chos. On reprend. Ceci. Hop. Les chos. Donc ici, je frappe chaud. Tu vois, il fuit de l'autre côté. Ou comme je peux le toucher, il s'incline. Je frappe encore là, il fuit. Bien, je l'ai touché, mais il va de l'autre côté. Mais moi, je suppose qu'il fuit. Donc je ne vais pas. 1, vas-y. Rester de midi à 14h ici. Donc si je fais 1, il fuit là. 2, il fuit. Je recule la jambe en une temps. Hop, puis, là, quel que soit là, je peux le toucher. Pourquoi? Reste là. Si je suis là, reste là-bas. Mon job peut s'arrêter là. Moi, je suis un peu souple peut-être. Je peux aller jusque-là. Mais il y a des gens qui sont tellement tendus. Il ne peut pas tourner. Maintenant, si je suis là, ça s'arrête là. Mais si je suis en dintel, la rotation du bassin me permet d'avoir tout ça. Donc, 1. Bam! Bam! 4. Maintenant, il y a certains aussi des versions qui font gauche et droite. Comment on fait droite-gauche? Ça n'est pas très important. C'est bon? Oui. L'autre à signaler, c'est certains ils font 1, 2, ils calent la jambe, ils balayent. C'est un peu risqué de balayer la jambe. Si la personne est trop costaud, lourd, s'il tombe, il tombe sur toi. Parce que là, tu n'es plus tu as un seul appui. Tu as vu? 2, il pousse-moi, de tomber. Tu as vu? C'est pourquoi moi je ne conseille pas, on peut le faire. Mais ce qui est important, c'est de caler. Au lieu de balayer, il faut caler. Caler la jambe, c'est mieux. Maintenant, on passe ici. Voilà, là, ici. Donc là, on fait 1. Ça ne marche pas, ça n'arrive pas. Même à temps fort, si je recule, je ne peux pas reculer. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Une fille gueule carrément. Je m'appuie sur lui. La même main là. Saisis fort. Et hop, bam, je recule. Maintenant, après, saisis fort, ngoy. Je fais tcho. Tcho. Même s'il lâche, il peut lâcher. Lâche, comme après. Saisis. Il peut ne pas lâcher. Mais ce qui est important, c'est ça. Ngoy après. Encore. Donc, 1, je m'appuie sur lui pour hop, dégager. Hop, tiens, celui-là, et après, bam. C'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon. Saisis par derrière avec les bras. Ici, on tourne. Donc, il est collé sur moi. Donc là, je n'arrive pas à toucher les parties. J'écrase le pied. Boum! Il écarte forcément la jambe. Tu as vu, il tire. Il y a de l'espace. Suffisamment légèrement le pied. Je tape sur les parties. Et hop, là, parce qu'il est un peu desserré ici. On reprend.
Attrape. Saisis fort. Fort, fort. Ah, la vie, il dessert. Dès qu'il sent la douleur là-bas, il dessert là. Il y a de l'espace maintenant. Normalement, on frappe sur les parties. Tiens, paf. Après, gagne. Et ici, je pense que c'est le 18. Latéral. Tac. Saisis fort. Si je fais comme le font certains, ça ne marche pas. Laisse-moi, lâche. Bien. Beaucoup, qu'est-ce qu'ils font au Bovinam? C'est des erreurs que... Voilà. Un, vas-y. Naturellement, les gens, vas-y. Hop, ils font comme ça, ils te suivent. Toi, tu penses que tu as bien fait, que ce que tu as fait, c'est pas bon. Mais, si c'est fort, fort, qu'on est sur toi, tu as vu, ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais un, là. Warm up. Et je descends. Up, high. Bas, mon coude, mon épaule, ramener vers le bas. Pour passer. Il y a la projection. On reprend. Donc, un. Là. Je tire mon épaule carrément. Tout ça. Et hop, projection. Allez, après les clés de bras. Première clé. Ici. On peut faire boum, comme on peut faire tiens. On peut frapper, ça dépend. Je vais toujours vers l'adversaire. On casse. Voilà, c'est moi qui saisis. Oh, je tourne la main pour avoir le coude. Je soulève ici, je rabaisse là. Si vous utilisez, c'est de casser. Je rabaisse. Maintenant, je peux placer la main pour verrouiller carrément là. Comme je peux attraper le col de vos fouques, verrouiller carrément ici. C'est bon, maître? Maintenant, pourquoi c'est clair? Pourquoi c'est clair? Parce que c'est facile de voir une personne qui est là, tu viens, tu dis, ah, clair. L'idée c'est quoi? Tu l'attrapes. Tu attrapes sa main, non. Supposons, tourner. Je dis, bon, laisse-le, c'est ton petit frère. Je dis, voilà. Pour les séparer, qu'est-ce que j'ai fait? Pour vous séparer. Tu l'as lâché. Attrape ici, attrape-le là. Comme application, il y en a d'autres, mais ça c'est des applications. C'est bon, maintenant, la deuxième c'est 1. Je saisis, je frappe, tiens au niveau des côtes flottantes. Après, hop là, ici, il faut bien saisir, vroom, là. Et hop. C'est bon, maître? Oui, c'est bon. Maintenant, certains, ils ont du mal parce qu'ils ne font pas correctement les techniques. Bon, il faut comme ça. Le gars, il est debout, toujours. Et tu vas tourner, voilà, maintenant, lui, il va coopérer, il baisse la tête. Maintenant, dans la rue, tu vas faire comme ça ne marche pas. Tu dis, ah, le Bovinam, c'est pas efficace, j'ai fait les clés, ça ne marche pas. Parce que tu ne fais pas ça correctement. Donc, moi, tiens, sur les côtes flottantes, tu as là, hein? Voilà, ça baisse carrément vers le bas. Donc si je fais simplement comme ça, tu as vu. Je t'amène vers le bas. Vroom. Et immédiatement, je pousse la main vers là. Tu as vu? Vous voyez comment il est? Plus je pousse, ça fait mal. Mais là, il faut se redresser. Redresse-toi. Ils vont frapper un tio. Pop, un tio. Redresse-toi. Il ne peut pas. Parce que c'est là. Ça fait très mal. Niveau 1.